10h32 en ce mardi 15 novembre, second jour d'All for Pack Paris. Bienvenue à vous, chers visiteurs, chers exposants. Bon business à vous tout au long de cette journée. N'oubliez pas de télécharger l'appli All for Pack avec tous les événements et le plan interactif. Pour cela, flashez le QR code situé dans l'onglet Info pratique du site All for Pack ou directement, bien sûr, téléchargez l'appli All for Pack sur votre store. Cap sur l'Observatoire All for Pack maintenant avec nos invités en plateau. Catherine Goudounèche, vous êtes directrice associée de l'Institut MRCC et Goodlink. Bonjour. Karima Boukouna en face de vous sur ce plateau qui lève la main. Vous êtes membre de la SLOG, vous êtes aussi directrice service et opération supply chain chez Philips Health Systems France. En face de vous, Eric Arizi, président du CECIMEP, le syndicat des entreprises du commerce international de matériel d'emballage et de process. Le CECIMEP regroupe 135 entreprises qui distribuent en France du matériel de process, de la fabrication, du conditionnement, du contrôle et du marquage. Je crois que je n'ai rien oublié pour le compte des marques étrangères. En face de vous, Jean-Marc Doré, président du GEPIA, qui fédère les principaux constructeurs français de machines et d'équipements périphériques, du process et du packaging. Bienvenue à vous. Et vient de nous rejoindre sur notre plateau, nous en sommes heureux, Eric Fresnel, président de la société Sliver et président du groupe emballage du CIMOP, le syndicat des machines et technologies. Une organisation professionnelle, vous le savez sans doute, qui regroupe 270 entreprises de la TPI du groupe au groupe international. Et en maître de cérémonie à côté de moi, Annette Fredinger-Leget. Bonjour Annette, comment allez-vous ce matin? Tout va très bien. Tout va très bien. Nous avons pris le rythme du salon. On a pris le rythme du salon, effectivement. Nous commençons à découvrir toutes ces innovations, oui. Et on est heureux d'en voir autant. Tout à fait. Quelle année quand même, quelle édition d'All for Pack 2016. Vous êtes experte internationale en emballage et conditionnement. Annette, vous accompagnez le salon dans ses orientations stratégiques. Il faut le répéter encore ce matin. Vous impulsez également chaque année les orientations de cette All for Pack qui est devenu au fil des années une référence pour la filière. Complètement. C'est le seul outil de prospective pour la filière qui nous permet de mesurer les hauts et parfois les bas de la filière, mais surtout de pointer les faits porteurs d'avenir. Et vous êtes maîtresse de cérémonie, donc à vous la parole, Annette. Bien, merci beaucoup. D'ailleurs, je ne suis pas seule dans l'analyse de cet observatoire, puisque Catherine, à côté, est l'administratrice, en quelque sorte, de cette enquête, qui, rappelons-le, est adressée à ce que nous appelons les acheteurs, c'est-à-dire les marques, les prescripteurs d'emballage, ceux qui vont choisir les emballages pour mettre leurs produits sur le marché. Cette enquête s'adresse aussi aux fabricants d'emballage et aux fabricants de machines d'emballage et de conditionnement. Donc, Catherine, il y a toujours deux indicateurs que l'on regarde très traditionnellement. C'est les perspectives de production pour ces trois secteurs. Quelle a été la tendance pour 2016 ? Alors, quand on leur pose la question de leur perspective à moyen terme, donc 2017-2019, on a cette année, de la part des acheteurs, une confirmation de l'optimisme qu'ils avaient déjà affiché lors de l'observatoire précédent, c'est-à-dire qu'ils sont 63% à estimer que ces perspectives de production seront à la hausse à moyen terme. Pour les fabricants d'emballage, même optimisme, 62% de hausse répondants. Pour les équipementiers, seulement 48% estiment qu'une progression dans les 2 prochaines années. En réalité, parce qu'il y a surtout 29% qui parlent de stabilité et surtout 18%, ça se confirme chaque année, qui ont un problème de visibilité. Donc ils estiment qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur une hausse ou sur une baisse. Pour les fabricants de machines, rappelons simplement que c'est la 3e année consécutive que l'Observatoire montre un optimisme vis-à-vis des perspectives de production. Ça vaut quand même la peine d'être signalé puisque nous sortons à peine finalement d'une crise économique que vous tous autour de cette table avez su juguler par l'innovation et le développement. Alors il y a quelque chose qu'on surveillait aussi de très près justement dans ce baromètre, c'est l'indicateur sur les marges. Nous avons connu des hausses de matières premières phénoménales, en particulier sur les plastiques et les papiers cartons, qui a obéré largement la marge des fabricants d'emballage et des fabricants de machines. Est-ce que la perspective de restauration des marges se confirme ou pas cette année aussi ? Elle se confirme légèrement pour les fabricants d'emballage. Ils estiment que leur marge va évoluer à la hausse à 26%, mais quand même 59% estiment qu'elle restera stable. Voilà. Et pour
les fabricants de machines, les équipementiers, ils sont 23% à estimer qu'il y aura une hausse, mais surtout 63% qu'elle ne va pas bouger après plusieurs années où elle était plutôt à la baisse. Voilà, parce que dans cet observatoire, parfois c'est à la baisse qui nous intéresse, la marge à la baisse, ça interpelle. Mais là, encore une fois, cette tendance se confirme. Alors bien sûr, c'est un optimisme pour l'ensemble des secteurs utilisateurs que l'Observatoire décompose toujours par rapport aux grands secteurs que vous retrouvez d'ailleurs sur le salon, l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacie. Quel est le secteur qui semblerait être le plus dynamique, qui tirerait de plus en plus la production des emballages et machines d'emballage aujourd'hui ? Alors, l'optimisme des acheteurs dont on parlait tout à l'heure est porté en réalité par le secteur du e-commerce et la grande distribution. Ils sont 79% estimés qu'ils vont progresser dans les 2 prochaines années. Il y a aussi juste derrière les services, 71%, cosmétiques, parfumerie, hygiène, 69%. Dans les plus pessimistes, on a l'équipement de la personne et de la maison. Et on a un secteur, produits du luxe, qui est plutôt optimiste pour une grande partie, mais avec quand même 14% d'entre eux qui estiment qu'ils n'ont pas de visibilité. Ouais. C'est la première fois qu'ils s'expriment autant. C'est un secteur qui a descendu dans la hiérarchisation. Classiquement, comme la cosmétique, il était toujours dans les secteurs porteurs. Cette année, le luxe est, je dirais, confronté à des changements qu'on pourrait qualifier d'historiques et qui touchent nettement l'international, plus que l'offre que l'on peut faire aujourd'hui sur l'emballage des machines. Donc c'est vrai, sur l'équipement de la personne, ça nous ramène un peu à vous, Karima, pour le côté Philips. Mais ce qui m'interpelle aussi beaucoup dans ce sondage, c'est depuis 2 ans, la place que prend le développement du e-commerce et tout ce qui est son corollaire pour nous dans l'emballage. On estime que c'est aujourd'hui la nouvelle scène de l'emballage. C'est vrai que la distribution est devenue omnicanale, mais que le e-commerce y prend une part de plus en plus prépondérante. Et encore une fois, merci Karima d'avoir rejoint aussi cet observatoire comme le comité au Forpac pour apporter l'appréciation de la SLOG, l'association de logistique. Et quand on dit e-commerce, on parle de reverse logistique, on parle de tout ça. De votre point de vue, quelles sont aujourd'hui les attentes en matière d'emballage pour celui qui va concerner davantage le e-commerce en particulier, et peut-être nous expliciter les interrogations ou problématiques soulevées par la reverse logistique en e-commerce? Alors merci pour cette introduction. Moi je suis ravie d'intervenir effectivement au titre de la SLOG, Association Supply Chain et Logistique. Et dans notre groupe, donc, intervient également donc, Frédéric Beltoise, qui est le directeur Supply Chain de vente privée. Donc je vais me permettre d'apporter aussi son témoignage, puisqu'effectivement l'emballage est d'autant plus important que dans le e-commerce, c'est seul contact véritable, je dirais, du consommateur final avec la marque, ce qui veut dire par là que l'attention qui doit être portée à la fois à la qualité de l'emballage, mais aussi à l'expérience des emballages est extrêmement importante, puisque tout va se jouer à ce moment-là. La taille de l'emballage va être importante, le soin qui va y être apporté, les éléments de différenciation, les éléments de discrétion également, puisque tout dépend effectivement de ce qui va être acheté par le consommateur final. Donc, en termes d'importance de l'emballage pour le e-commerce, je ne peux que renforcer, je dirais, le message de mon confrère concernant effectivement la dimension extrêmement importante de l'emballage comme élément de différenciation et vecteur d'expérience pour nos clients. D'accord, merci Karima. Jean-Marc ? Si tu m'autorises à rajouter un commentaire, on l'a vu et ça s'explicite parfaitement. Hier soir, il y avait les Oscars de l'emballage et dans les produits qui ont été primés, on a remarqué un certain nombre d'emballages carton, parce que c'est quand même aujourd'hui l'emballage au niveau de l'e-commerce qui est le plus utilisé, qui venait tout à fait conclure ça. On sent bien qu'il y a une problématique au niveau de la sécurité des emballages, au niveau de la taille des emballages. Aujourd'hui, on doit sortir des technologies et des machines qui savent avoir cette souplesse pour faire les emballages parfaitement au format d'expédition des produits. C'est vrai, merci Jean-Marc de le signaler. Dans le stand un peu plus loin au bout de cette allée, vous avez le Pack Innovation Awards où a été primé Neopost qui a proposé à Cdiscount une installation totalement automatisée de fabrication d'emballage sur mesure pour le e-commerce. Et ils seront d'ailleurs sur ce plateau TV le jeudi. Et je crois que c'est Emmanuel qui gérera cette table ronde. Avec la fameuse CVP 500. Voilà. Tout à fait. Alors, Du coup, Catherine, on demande, ça on vient commencer de parler un peu des utilisateurs, quels sont aujourd'hui leurs grands axes, enfin, quels sont les
dans les grands épiphénomènes apparaissant sur l'évolution du marché, quels sont les grands paramètres qui boostent leur innovation aujourd'hui? L'innovation, alors il y a les moteurs et les freins inhérents à l'innovation, j'allais dire à l'interne au sein de l'entreprise. Dans ces moteurs et ces freins qui créent une dynamique, un mouvement, contrainte ou moteur, ça dépend, c'est la réduction des coûts. Ça concerne 97% des répondants et c'est très important pour 50% d'entre eux. Donc c'est le canevas de fond et c'est un moteur d'innovation manifestement. On a juste derrière la notion de recyclabilité, ça je savais que j'allais buter dessus, et la réglementation. Donc très important pour 41% de nos répondants. Là on parle des acheteurs. Ensuite, on a tout ce qui concerne lutte contre le gaspillage, le marketing, la communication. Ces moteurs et ces freins sont nombreux. Ils se complètent les uns les autres, ils ne s'excluent pas et ils créent cette dynamique. Cette dynamique aussi, cette innovation, elle est tournée vers le consommateur final. Et ce consommateur final, il pousse à faire évoluer les emballages. Il y a plusieurs leviers d'innovation qui sont au consommateur final. Il y en a 4 en moyenne par répondant qui se sont exprimés sur le sujet. Et en premier cette année, le design général. Donc on vient sur l'élément de différenciation de l'emballage dans la vision qu'il donne au consommateur final. Sa praticité, la facilité d'usage, la recyclabilité en troisième position, l'emploi de matières recyclées, puis les matériaux. Et remonté, enfin est apparue dans le classement la notion de personnalisation qui complète bien entendu le design qui est en première position et qui est un élément de différenciation majeur. Donc une des raisons d'être de l'innovation, c'est la différenciation. Alors c'est vrai que ce qui est nouveau cette année, c'est que le design général, c'est le libellé exact de la question, est devenu le premier levier d'innovation pour les marques devant la praticité et devant la recyclabilité. Bon, la recyclabilité, elle est devenue un leitmotiv depuis un certain nombre d'années et reste constant aussi la valeur ajoutée au moindre coût, c'est-à-dire la réduction des coûts. Eric aussi, si vous permettez, en tant que fabricant à la fois d'emballage et représentant des fabricants de machines, comment répondez-vous à ces attentes d'aller vers la recyclabilité? Ça suppose que ou vous développez des matériaux d'autant plus recyclables, ou vous utilisez des machines, vous développez des machines qui vont permettre de travailler ces matériaux. On va commencer avec Éric Fresnel. Bon, effectivement, vous avez posé la question à la fois à un fabricant, mais aussi aux représentants du CIMOB, c'est-à-dire l'ensemble des machines d'emballage. Et Dieu sait si dans les machines d'emballage, la liste et la transversalité est longue. Là où nous sommes tous parfaitement d'accord, c'est dans cette révolution et dans cette révolution de la synthèse de l'emballage, un des points clés, c'est la réduction à la source, c'est-à-dire il faut réduire le poids de l'emballage et en même temps, il faut que cette réduction passe à toutes les étapes qui sont celles du design. Et il y a un mot qui m'a été concédé par un journaliste il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, mais aujourd'hui, plus que jamais, l'emballage devient le média. C'est-à-dire il est devenu le média de la communication entre la marque et son client. Et je crois que c'est cette vision du design qu'il faut avoir et la machine qui marche avec le concept du design doit s'adapter pour pouvoir faire en sorte qu'on réfléchisse avec nos clients vers ce qu'on va appeler un média qui est devenu le packaging, mais le plus important, vous l'avez dit, c'est la réduction des coûts. Et pour faire de la réduction des coûts, il faut aller vers des emballages plus simples. Et surtout, le plus important de la rationalisation des coûts, c'est ce qu'on appelle la chaîne logistique. Donc, si vous faites de la différenciation tardive, si in fine vous créez l'image, c'est là où vous engagez la véritable économie d'échelle. Donc, la réduction du coût et le design, c'est intimement lié, puisque c'est ce qui va faire vendre in fine au produit. Donc, que ce soit CIMOB papier, CIMOB machine d'emballage, je dirais que tous ces gens-là, aujourd'hui, ont la même orientation, la même volonté en tant qu'industriel pour répondre à cette notion design et machine. Éric Rizzi, voilà qui impacte donc réduction des coûts, emballage comme média, vos adhérents, vos 135 adhérents. Oui, tout à fait. Comment répondez-vous? Nous, on a subi pas mal d'évolutions aussi ces dernières années. Je dis qu'on les a subies et en fait, on en a été aussi le moteur dans certains domaines. Il y a eu, nous, on est plus en amont, on représente des sociétés de commerce international, mais qui fabriquent des conditionnements. Et là aussi, nos équipements, tous les jours, sont amenés
à devoir s'adapter à toutes les exigences du marché. On a subi comme évolution importante ces dernières années, dans le domaine de la pharmacie particulièrement, que je connais bien, tout le discours lié à la traçabilité, à la sérialisation, l'identification unitaire des produits. Et au fait, on se rend compte que c'est un bien pour nos industries, parce qu'on a su adapter nos produits, pas des exigences là, de recyclabilité, mais des exigences de sécurité alimentaire, sécurité pharmaceutique essentiellement. Et puis l'apport d'informations supplémentaires jusqu'au client final. Tout à fait, et une traçabilité sur toute la chaîne qui s'est mise en place. Donc là maintenant, on le sait, pour ce domaine-là, les décrets d'application sont votés et on aura un aboutissement du processus en 2019. Tous nos équipementiers sont adaptés avec des solutions très innovantes à ces nouveaux challenges. Et on a un petit peu anticipé justement sur la troisième séquence, les facteurs de changement fournisseurs. Exactement. En fait, c'est une offre globale que vous proposez aussi, et vous parlez souvent de chaîne complète dans vos emballages et conditionnement. Peut-être nous rapidement sur la définition de la supply chain avec Karima, mais du coup rapidement Catherine, on a analysé ce que proposent les équipementiers en nouveauté. Et c'est une question qui a été formulée par la SLOG, qui voulait savoir qu'est-ce que aujourd'hui, quelles sont les prestations que peuvent proposer les équipementiers dans un esprit de développement et d'innovation. Et on est extrêmement synthétique sur la réponse parce qu'il nous reste 2 minutes. C'est en gros, Catherine. Les équipementiers, c'est la maintenance et curative. Voilà, tout à fait. Voilà, maintenance. On a été dans rapide. le sens où c'est maintenance curative, maintenance préventive. Mais autant que je me souvienne, il doit y avoir 69% de scoring pour la maintenance à distance. Et ça, c'est ça qui m'interpelle. C'est peut-être d'ailleurs, Jean-Marc, ce sur quoi le GIEC a travaillé avec la Virtual Packaging Line, c'est l'industrie 4.0. Où en est-on aujourd'hui? Comment vous la voyez, cette industrie, pour vos fabricants, vos membres équipementiers? Encore une fois, à titre du CIMOP, ce CIMOP qui est sur les industries des machines, des biens d'équipement, ce qui est essentiel est de bien comprendre, on a un projet qui s'appelle l'Industrie 2020. Donc on n'est pas dans une nébuleuse, on est dans une véritable construction économique où l'objet, véritablement, c'est d'introduire, on appelle ça le Web.4, je dirais plutôt, c'est d'introduire et de partager avec nos clients des outils qui vont permettre de travailler ce que les Américains appellent le TCO, Total Cost of Operations. L'objectif, c'est ensemble, il faut maximaliser le coût de l'opération. C'est votre paramètre de jugement, Karima? Taux de réduction taux de rendement synthétique et TOS et compagnie, c'est l'arbitrage. On partage tout à fait cette approche de TCO, Total Cost. Alors moi je parle de Total Cost of Ownership, mais Total Cost of Operations. Et effectivement, je voudrais juste rebondir sur l'importance de l'innovation et des machines qui ont été évoquées précédemment. Là, c'est ma casquette d'ancienne patronne d'entrepôt qui vous parle. La grosse angoisse du logisticien, c'est le vide. C'est à la fois le transport du vide, mais c'est aussi la manutention de vide, etc. etc. Donc, c'est extrêmement important, vraiment sur l'ensemble de la chaîne, à la source jusqu'au client, d'avoir cette notion de juste emballage, et à la fois dans cette dimension de contenant, mais également de vecteur d'information. Je suis désolée, je vais avoir l'impression de vous brimer, mais nous avons une visite officielle en fin de matinée. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à tous nos visiteurs, c'est surtout aller sur les stands. Découvrir l'innovation. Alors, juste une dernière question. On sait que tous les équipementiers français ou distributeurs ici aussi vont exporter à l'étranger. Et vous avez misé sur le continent nord-américain pour les années à venir, ce qui est un peu nouveau dans les destinations qu'on avait appréhendées les années précédentes. Et on se dit, mon Dieu, si le dollar remonte et haute, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez aborder ce marché américain? Oui, mais alors ça, c'est trop compliqué. Il faut répondre en 2 mots. En 2 mots, c'est ma 3e casquette, puisque je suis aussi le président Adepta Emballage. Donc, il ne faut pas oublier que les entreprises françaises, c'est 85% à l'exportation. Le marché américain, c'est un marché énorme qui est en croissance. Il y a des ouvertures avec un nouveau président et des attentes qu'on adore déjà. Voilà. Alors, l'adoration n'est pas le juste mot. Nous sommes des industriels, on n'adore rien. Nous sommes là pour construire. Vous êtes des gens pragmatiques et on le ressent. Le pragmatisme va pour demain et on est parti sur les États-Unis. Et on voit les innovations, effectivement, de cette industrie 4.0 qui pointe plus que le bout de son nez dans ce salon. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir coupé quasiment la parole. Merci, Je vous remercie. Et encore une fois, bonne visite sur vos stands. Merci à tous. C'est la fin de cette
édition du journal d'ouverture de cette journée pour vous, chers exposants, chers visiteurs. Rendez-vous, par exemple, pour visiter la Virtual Packaging Line sur le stand du GEPIA et sur chacun de vos stands. Excellente journée sur All4Pack.